Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Doc Mayou. Bon matin. Madame Arsenault, salutations. J'avais hâte à notre sujet d'aujourd'hui. Oui, c'est très particulier. Ben, j'avais très hâte de mettre les points sur les i, moi. Allons-y. Parce qu'on va parler des germaines. Alors, tout de suite, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique qui mène chez vous. C'est ça notre question. Est-ce que vous considérez comme une germaine ou, messieurs, vivez-vous avec une germaine et comment expliquez-vous ce choix de partenaire? Ah, il y a de ça aussi là-dedans, là. Pourquoi qu'un homme endure une germaine? Peut-être ça fait-il son affaire. Peut-être est-il mou. Peut-être que c'est un Gérardment pris de l'initiative, que c'est un Gérardment des couilles, que j'ai rarement des idées, que j'ai rarement envie d'aider ma conjointe dans la maison. Peut-être. Et là, hier, je vais faire quelque chose que je parle rarement. Je parle rarement de mon conjoint, moi, non, hein, vous avez sûrement remarqué. Je vais vous partager une discussion qu'on a eue ensemble. Parce que là, c'est à lui, il faut que je pose la question. Fait qu'hier, on était en train de souper. Et là, je lui dis, mon amour, trouves-tu que je suis une germaine? Il dit, ben oui. Hein? Je dis, ben voyons. J'ai dit, c'est pas germaine pantoute. J'ai dit, ben voyons. Il dit, c'est sûr que t'es une germaine, mais j'aime ça, là. Il dit, non. J'ai dit, je te domine-tu? Il dit, non. J'ai dit, je t'écrase-tu? Il dit, non. Je dis, ben là, j'ai fait une différence, Doc Mayou, entre une germaine et une géo. Une gentille organisatrice, comme dans le Club Med, sauf que c'est ta maison, c'est ton âme. Je m'occupe de la maisonnée, des tâches, de ce qui concerne notre fille, etc. Puis là, il a dit, ben c'est vrai que t'es pas une germaine. J'ai dit, est-ce que je gère tes sorties de golf? Est-ce que je gère ton argent? Est-ce que je gère comment tu dépenses? Est-ce que je gère tes activités? Il a dit non. Ben, je ne suis pas une germaine. Et je pense que le mot est totalement galvaudé. Aussitôt qu'une femme prend le moindrement de la place dans une maison, on dit c'est une germaine. Il a dû voir ça un matin ici dans la station. Ben, je comptais ça au monde. Il trouvait ça bien drôle que le premier réflexe de mon conjoint, ça a été de dire que j'étais germaine. Puis là, le monde me dit, ben voyons, c'est sûr, avec le caractère. Pardon? C'est pas parce que tu as du caractère que tu t'affirmes que tu es une germaine. Tu peux avoir du caractère et respecter l'autre. Alors, c'est ce que j'avais à dire en introduction. Ouh. Forte envolée, tout à fait d'accord, aucune réticence, 100% dans le même sens. Alors là, ceux qui veulent s'opposer à José sur ses derniers propos vont devoir m'écrabouiller d'abord. Vous allez devoir me passer sur le corps. Parce que José vient de faire un éditorial ce matin qui est unique, que j'ai jamais entendu, encore moins de la bouche d'une femme. Et c'est exactement ce que je prétends depuis très longtemps. On va commencer par la fin. Une personne qui est dotée d'un caractère fort, affirmé, n'est pas un être dominant et écrasant. C'est une personne qui est dotée de traits de caractère adaptatifs, bien trempés. Deuxièmement, il y a des individus qui peuvent être talentueux, qui peuvent avoir plus de talent pour organiser et planifier. Tu t'es décrit comme une gentille organisatrice. Tu as du talent. Ah, mais j'aime ça, là. Oui, tu as du talent. Alors, force de caractère et talent, ça n'a rien à voir avec germaine. Germaine veut dire nécessairement domination, relation de maître à esclave, relation de maître à tapis. Et la relation dominant-dominé, maître à esclave, est la relation la plus prévalente dans les relations conjugales au Québec. Et de loin, la plus prévalente. Principalement, femme dominante, homme dominé. Petit pourcentage, en bas 20% et moins, homme dominant, femme dominée. Hey, vous allez jusqu'à là. Aïe, aïe.
Mais non, on est une société matriarcale. Donc, une société matriarcale veut dire, c'est pas toutes les femmes qui sont écrasantes. Ça veut dire qu'il y a une majorité de femmes qui écrasent dans la relation conjugale. C'est pas mur à mur, la société matriarcale, parce que il y a encore un petit pourcentage de patriarcat dans plusieurs familles québécoises. Plus souvent, c'est une matriarche, c'est une bonne femme qui n'a pas d'allure qui domine. Et généralement, chers amis, les femmes dominantes, je vais vous confier un secret de psychiatre. Les germaines, ce sont des femmes inférieures. Ce ne sont pas des femmes avec des fortes personnalités. Généralement, les écraseux, hommes et femmes, sont des feluettes bien camouflées. Je peux vous dire ça comme psychanalyste. Mais on dit quoi des hommes qui se laissent germiner? Ben non, on dit quoi? Bon, alors, ils ont inné ou acquis. Toujours le même réflexe, c'est de naissance ou on les a écrasés. Ou sont habitués d'avoir une mère germaine et le retrouvent... Tu sais, on parlait des patterns hier. Donc, ils se retrouvent peut-être dans un même genre de pattern. Garçon écrasé par sa mère, ça fait soit un homme qui va s'écraser devant une femme pour le restant de sa vie, ou un rebelleux. Il va se rebeller, puis il va chicagonner, puis il y a toutes sortes de mécanismes. Hey, mais c'est très, 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 très fort, le 80% que vous dites. Puis c'est ça qu'on aimerait vérifier aujourd'hui. Aucune assise scientifique. Ben on a notre casseur Spring. On va le vérifier. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, pour faciliter, parce qu'on va utiliser notre logiciel, et donc pour avoir des statistiques franches, là, on va rentrer les données dans le... Pour ça, peux-tu me faire... Juste une parenthèse. Oui, juste une petite parenthèse. Oui, avant ta parenthèse, une petite parenthèse que j'ai oubliée. Alors, dans la nation canadienne-française, c'est un tout petit pourcentage qui dépasse pas beaucoup 12% d'adultes qui font vie commune dans un rapport égalitaire respectueux. Respectueux de quoi? Respectueux des talents respectifs des deux protagonistes, des deux individus. Écoute... savez quoi? On va partir de notre question Spring avec ça. On va la faire live, là, ensemble, vous et moi. OK? Alors, notre question Spring, ça pourrait être... Avez-vous un rapport égalitaire dans votre couple? Si c'est non, la réponse, mettez-nous à côté qui mène. OK? L'homme ou la femme. On fait tout ça comme ça? Tout à fait d'accord. OK. Dans votre couple, ça c'est notre question Spring, par texto, au 25226. Et au téléphone aussi, ça va être ça, la question quand même, là. Donc, au 25226. Avez-vous une relation égalitaire? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, vous marquez à côté homme ou femme pour savoir qui mène. Oui. Qu'il y ait vie commune ou pas. Alors, les longues fréquentations... On les rentre là-dedans aujourd'hui. On les inclut. Ben d'accord. Alors, que vous fréquentiez, vie commune, partielle, totale, peu importe. Si c'est une fréquentation qui dépasse 1 an, 2 ans, vous êtes les bienvenus. On vous accueille. Oui. Vous pouvez répondre au sondage. Oui. Alors, les mariés, les vies communes, les conjoints de fait et les longues fréquentations. Oui, tout le monde, les couples, c'est ça. Oui. Exactement. Et ma petite parenthèse que je voulais faire, c'est quoi? Non. C'est que, tu sais, nous, on a toujours la même façon de procéder. Puis je vous le rappelle en même temps, au 25226, vous commencez par H. Si vous êtes un homme, femme, c'est une femme, votre âge, et vous répondez. Ce matin, dans l'émission ici à Québec, ils demandent de commenter c'était le sujet. Il y avait du monde qui répondait H36, puis il répondait... Le monde est habitué à notre façon de faire. Puis on repris cette façon. Je trouvais ça super le fun comme clin d'œil. Là, je me dis, ça vient de nous autres, ça. José, il va falloir rendre à César ce qui appartient à Albertine. José, ça vient de toi. Non, mais c'est en tout cas, je trouvais ça, le clin d'œil super intéressant. L'idée d'utiliser le 25, comment tu l'appelles ton 25? Le 25-226. Le 25-226, ça vient de toi. La façon de l'utiliser, ça vient de toi. Savez-vous ce que je m'en allais dire? Je m'en viens pas pire. Je dis plus my God depuis un bout, mais je m'en allais dire Dieu merci, les gens y répondent bien. Fait qu'il me reste encore des petites affaires à enlever de mon vocabulaire. Alors, on va aller à la pause.
On rit, là, tout le monde rit. À matin, quand le monde me demande souvent, c'est quoi votre sujet? Fait que là, on va parler des germaines. Hey, ça fait rire le monde. Tu sais pourquoi? C'est un sujet très sérieux. Tu sais pourquoi ça fait rire le monde? Parce qu'ils se reconnaissent. C'est embarrassant. Et c'est d'autant plus intéressant, embarrassant, que ça n'exclut personne. Tous ceux qui ont des fréquentations à moyen terme depuis un certain temps, toutes les unions de fait, et ça nous inclut tous. Il n'y a personne qui peut dire, moi, ce sujet-là, matin, là, ça ne me regarde pas. Non. Ah non, puis on l'a vu même dans notre propre famille. On est capable de dire, mon père, ma mère, c'est qui me naît. C'est qui, tu sais, en bon québécois, là, c'est qui porte les culottes. Tu sais, c'est le gars qui porte les culottes, on le sait. Mais c'est-tu la femme qui choisit les couleurs et la grandeur et le style? Maintenant, ceci étant dit, on va distinguer, et je vais vous le rappeler toute la matinée. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte les culottes dans un couple que c'est abusif. Oh, ben en tout cas, moi, je vais être là pour parler des géos. Pour défendre les géos. Merci. Les gentils organisateurs, hommes ou femmes. Exact. Bon, ça n'a rien à voir avec le rapport dominant-dominé. Et ça, je vais vous le rappeler aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un a une force de caractère qui va commencer à s'écraser parce que se faisant traiter de dominant. La domination dans une relation, le rapport dominant-dominé, est nécessairement un rapport abusif. S'il y en a un qui a une plus forte personnalité que l'autre, il n'y en a pas de problème. Ce n'est pas un rapport dominant-dominé. Alors, ce matin-là, il y a des germaines qui vont être qualifiées, il y a des femmes qui vont être qualifiées de germaines, et il y en a d'autres qui l'étaient et qui ne le seront plus. Ben, c'est en plein ça. Il y a des femmes qui vont se lever ce matin et vont dire « Hey! » Je suis une géo, moi, je suis pas une germaine. C'est fini. C'est ça. C'est terminé. Hey, je suis contente que je ne sais pas votre réaction par rapport à ça. Je suis contente de votre réaction. On va aller à la pause. J'ai hâte de vous entendre. Autant les hommes que les femmes. Dites-le ce que vous avez à dire, là, parce que quand on est dans les corridors, à la cafétéria, dans le bureau, tout le monde a tout le temps de quoi dire. Alors, c'est le temps de le dire là, maintenant. C'est qui mène chez vous? Ça serait intéressant aussi, tu sais, je le dis toujours, on a la plateforme, on a l'émission, on a le psychiatre pour ça, là. Aimeriez-vous comprendre d'où ça vient? Le fait que vous soyez tapis, que vous soyez mou, puis que vous tombiez toujours sous des germaines, comme par hasard. Ou qu'au contraire, vous, comme femme, vous avez ce besoin de contrôler tout, même votre conjoint. De dominer abusivement. Les mots sont très importants. Oui. Est-ce que vous ressentez le besoin de dominer ou vous le faites dominer abusivement? Alors, on veut des exemples. Vous pouvez nous contacter dès maintenant. On va à la pause et on vous parle au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir qui c'est qui mène chez vous. Ouais. Mais savez-vous quoi? Moi, je pense qu'il y en a qui veulent pas l'admettre non plus. Ben oui. Fait que ça va être dur d'avoir des appels. Il me semble que je vois pas l'homme là appeler, composer le numéro de téléphone, exemple 1-877-670-9330, et dire, ben moi, c'est ma femme qui mène. Mais ça serait intéressant. Moi, j'aimerais ça, qu'on puisse vous poser des questions. Ben, tu sais, dans mon bureau, ils n'ont pas le choix. Ils se font poser la question, ils n'ont pas le choix, puis peu importe ce qu'ils répondent, je suis tellement habitué et avec le sens de ça que si la réponse doit être convaincante. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui fait qu'une femme a un besoin incontrôlable là, de dominer l'autre dans le couple? Moi, je vois ça comme de l'insécurité. Moi, je pense que plus tu es insécure, plus tu veux prendre le contrôle. Il y a ça. Il y a toutes sortes de raisons. Alors, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs amenants. Y inclut, n'oublions pas, une frustration envers le masculin. Frustration sexuelle. Frustration émotionnelle. Carence depuis l'enfance.
ou que nous ouvrons une boîte de Pandore. C'est pour ça que je disais, c'est un sujet sérieux, là. Et tout en conservant à l'esprit que dans chers amis, dans une relation, le moindrement intime va prendre la décision finale le plus talentueux des deux dans le domaine concerné. Vous pouvez l'écrire, celle-là, et je vais la répéter. Dans toute relation proximale, intime, que vous vous fréquentiez depuis de longues dates, que vous fassiez vie commune, mariés, alouette, va prendre la décision finale sur un sujet donné, la personne qui est la plus talentueuse dans le domaine concerné. Vous ne l'avez pas entendu souvent, celle-là. Elle n'est pas écrite nulle part. J'aime ça que vous ameniez ça, c'est un mayousisme. Ce thème-là, parce que, exemple, souvent, quand on dit « c'est la femme qui tient les cordons de la bourse, c'est une germaine », ben attendez un peu, là. Si elle n'a aucune compétence, puis qu'elle fait ça, oui, vous avez raison. Mais si le monsieur, lui, il est chiffre, il est pas bon, puis qu'elle s'occupe des cordons de la bourse, ben c'est pas qu'elle est germaine, c'est qu'elle met son talent au profit du couple. Il me semble c'est clair, ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a des guerres. Tu sais, souvent, là, quand on lit des livres, là, sur on dit le mot le couple, vous n'aimez pas ça, je le sais, là, mais juste pour le bien de la discussion. Quand on lit des livres sur le couple, il paraît qu'il y a toujours des étapes, là. La passion, l'amour qui se développe. Et après ça, il y aurait une étape de la guerre de pouvoir. Il paraît que ça, dans les livres, là, on lit ça. Mais oui. Ça se c'est une chose, juste pour te rassurer, la guerre de pouvoir, là, elle commence en dedans de 2 semaines. Bon, OK. Mais fait que ça se peut-tu la guerre de pouvoir, qu'elle reste là, cette guerre de pouvoir-là, pendant des années même, puis qu'il y a des couples qui sont comme en compétition, un contre l'autre, là. Oui, parce que manquant d'humilité. Alors, les amis, c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est de se reconnaître comme on est, avec nos forces et nos faiblesses. C'est ça, être humble. C'est pas se traîner à 4 pattes puis permettre aux autres de s'essuyer les pieds sur nous autres. L'humilité consiste à s'apprécier à sa juste valeur, avec ses forces, ses faiblesses. José, c'est ça être un adulte. Ça différencie les enfants des adultes. Les petits-enfants puis les grands-enfants sont pas capables de se voir comme ils sont, avec leurs forces, leurs faiblesses et leurs talents. Ça prend du temps. Oui. Doc, on va aller au téléphone parler avec un homme qui dit que sa conjointe est germaine. Bonjour, Sylvain. Bonjour, docteur. Bonjour, José. Oui, Bonjour. Sylvain. On vous écoute. Moi, je vous appelle. J'écoutais José. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ça serait OK. Non, enlevez rien. N'enlevez rien. Demeurez habillé comme vous êtes actuellement. Pas tenu, là. La réception est excellente. Parfait, merci. Oui. Moi, je vous appelle de Calgary. Et puis, j'écoutais José en début d'émission, puis je riais. Parce que moi, je suis gestionnaire d'entreprise. Donc, quand j'arrive à la maison, ça me tente pas de gérer. Fait que je laisse ma conjointe gérer. Gérer, mais pas toutes les situations. Il y a des situations où ma conjointe est pas capable de prendre des décisions. Exemple, quand on va acheter des meubles, on va acheter une voiture, etc., elle est pas bonne pour négocier. Donc, dans ce cas-là, c'est moi qui prends le contrôle, c'est moi qui fais tout. Mais Sylvain... Par contre, au niveau des finances, allez-y. Mais c'est parce que c'est pas une germaine. C'est une gentille organisatrice. Ah oui. Ben, moi, j'appelle ça une germaine parce que... Mais c'est ça qu'il faut casser. Elle vous domine-tu? Ben, je pense que c'est dominer parce que je le veux. Parce que si je le voudrais pas, je pense pas qu'elle le ferait. Non, regardez. Non, c'est qu'elle n'a pas de talent de négociatrice. Bon. Et l'humilité auquel je viens de référer, Sylvain, c'est exactement ça. Alors, votre conjointe, vous êtes chanceux de vivre avec une femme qui reconnaît facilement ses faiblesses. Alors, elle a des forces, et maintenant, parlez-nous de ses forces. Alors, comme négociatrice, elle est nulle, vous prenez la relève. Maintenant, au niveau des finances, au niveau de payer les comptes, tout ça, qui fait ça? J'ai jamais... C'est elle qui fait ça. C'est elle qui s'arrange avec tout.
tout ce qui s'appelle compte, budget, mettre de l'argent de côté, des REER, etc. Souvent, j'arrive puis je pense que je veux avoir, mettons, je veux acheter quelque chose. Moi, je regarde dans le compte. Elle a bâti des comptes de banque que je sais même pas. Fait qu'à un moment donné, elle dit, tu voulais avoir ta moto? J'ai mis de l'argent de côté. Ça fait 1 an et demi que je mets de l'argent de côté et je le vois pas. Elle est vraiment... Au niveau finance, là, c'est probablement la meilleure personne parce que moi, Sylvain, je suis nul complètement en finance. C'est pas au niveau des finances. C'est une bonne personne. Merci d'appeler. Ça existe. Mais là, appelez-la plus Germaine, là. Non, plus jamais. Ce n'est pas une Parfait. Germaine. Je vais changer. Je vais changer mon terme. Ben oui, tu penserais à moi, appelez-la la Géo, la gentille organisatrice. Moi, je trouve que c'est parfait. Gentille, puis l'organisation, la planification. Où vous avez rencontré ça, cette femme-là, vous? Moi, je l'ai rencontrée par pur hasard, Dr. Mailloux. Cette personne-là, moi, j'étais dans une séparation, elle également. Et puis, moi, j'avais été sur Kijiji. J'avais mis une annonce parce que je me cherchais un endroit pour moi et mon chien. Elle est tombée amoureuse de mon chien. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Êtes-vous sérieux? Oui. Je Ben, cherchais pas personne. Je cherchais juste un endroit. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et puis, elle se séparait de son côté. Elle se cherchait un endroit pour habiter. Moi, je me cherchais un endroit pour habiter. Donc, on était sur Kijiji dans des logements... Et puis, moi, j'avais mis une photo de mon chien. Et puis, dans mon annonce, c'était comme mon chien qui parlait, qui cherchait un endroit. Et puis, elle est tombée en amour avec l'annonce et le chien. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est bon. Elle a reconnu votre créativité. Oui. Sylvain, merci beaucoup. L'humour, je pense qu'il y a plus l'humour. Merci. Oui. Merci beaucoup, Sylvain. Oui. Merci. Bon, il y en a une de moins qui va se faire traiter de Germaine aujourd'hui. Il est important de souligner les qualités des personnes de valeur. Je répète, il est important de souligner adéquatement les qualités des personnes de valeur. On va aller à la pause. On va demander à Isabelle de Drummondville de patienter parce qu'elle se fait dire qu'elle est Germaine. Alors, on va lui parler au retour. Il y a des femmes qui sont pas mal contentes en passant. Je vois ça arriver en courriel, là, qui se reconnaissent beaucoup plus dans la Géo que dans la Germaine. Alors, si vous voulez faire la différence, si vous voulez nous téléphoner. Moi, matin, j'avais tellement l'impression, je disais au monde, je me justifie, on dirait, là, mais c'est parce que je veux faire la différence. Je trouve ça méprisant, traiter une femme de Germaine quand elle ne l'est pas. José, on ne s'était pas préparé ce matin pour le sujet. Ben non, on ne n'a même s'est pas parlé exceptionnellement ce matin. On va aller à la pause. On vous parle tout de suite après. Continuez de nous répondre également via le texto au 25226 et on va compiler évidemment le tout. On veut savoir, avez-vous une relation égalitaire dans votre couple? Si c'est oui, ben vous indiquez oui. Mais si c'est non, vous marquez à côté, c'est qui mène, l'homme ou la femme? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mailloux et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Oui, Doc Mailloux? Oui, José, dans le rapport dominant-dominé, qui est très fréquent au Québec, il y a un rapport de maître à esclave. Et je n'exagère pas. De maître à serviteur, puis bordant même sur l'esclavage. OK? Il y a le fait d'écraser l'autre, de le dénigrer, et, particulièrement au Québec, de mépriser l'autre. Il y a un mépris envers l'autre dans la relation intime. À ce sujet-là, moi, je trouvais que c'était comme méprisant. Je vais vous lire un message. Oui. Il y a une femme, elle est écrite pour dire « Je ferai écouter en différé l'émission à mon conjoint qui m'appelle Germaine alors qu'il décide souvent, mais ne se rend pas compte que si nous n'avons pas la même opinion que lui, alors il me traite de Germaine. » Ben, ça y fait écouter l'émission. Il va entendre mon commentaire. « Monsieur, vous êtes méprisant. » Parce que, en passant, là, ça se peut que dans un couple, t'aies pas la même opinion. Ça se peut, oui, ça. Souvent. Ben, tu sais, puis tu peux quand même respecter l'autre.
Oui. Fait que c'est pas parce que madame pense pas comme vous, monsieur, que c'est une germaine. En tout cas, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Et c'est important de rajouter que dans la vaste majorité des relations intimes au Québec, lorsque l'homme n'épouse pas l'opinion de madame, ça passe pas. On me rapporte ça régulièrement dans la jeune génération, dans les parties. OK, dans les vraies germaines, là, vous parlez? Là? Oh oui! Il faut que monsieur pense comme elle. C'est rien. Des gars, écoute, partez des 25 à 30 ans, OK? Ils sont 7-8, puis là, à un moment donné, la femme donne une opinion sur quelque chose, puis le gars dit pas un mot. Les gars de me rapporter qui se sont fait engueuler, ben c'est ça. T'étais pas d'accord avec moi, puis tu m'as pas supporté, puis... Hey, la grosse altercation! Crackpot! Ça m'intéresserait. Je suis très intéressée par la jeune génération. Oui, le conjoint n'est pas obligé d'opiner. Il n'est pas obligé d'avoir une opinion sur ce que tu viens de dire, espèce de suffisante. Deuxièmement, il peut avoir une opinion contraire, il l'a pas dit. Il n'y a aucune obligation à être du même opinion que toi. Pour qui tu te prends, espèce de cervelle d'oiseau? On fait une différence, par exemple, avec quelque chose, entre s'astiner, sur exemple, sur de la politique. Tu peux avoir des opinions différentes puis aimer argumenter avec l'autre. Ça veut pas dire que tu veux le dominer. Ça veut dire que c'est un échange. Ben oui. C'est un échange. Fait qu'il faut faire attention, là. Tu sais, c'est... Il y a encore, parmi la jeune génération, énormément de relations basées sur le mépris de l'autre et l'obéissance de l'autre. Hey, j'aimerais ça, les jeunes que vous appeliez aujourd'hui, davantage. Ouais. On aime ça tout le temps, là. Mais écoute, parce qu'on est porté à penser que c'est chez les vieux couples. Mais j'aimerais ça savoir dans les jeunes couples si c'est comme ça aussi, là. Non, des gars se faire ramasser parce qu'ils n'ont pas supporté l'opinion de madame. Mais pour qui qu'elle se prend? On va aller au téléphone, on va parler avec Isabelle. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, Isabelle. Ça va bien? On vous écoute. Oui, bon, OK. Moi, j'ai 46 ans. Mais vous donner un petit topo, genre, pour que vous fassiez une bonne idée de moi, là. J'ai 46 ans, 3 enfants, 3 papas, 11 ans, 17 ans, puis l'autre a 25 ans. Ma soeur de 25 ans est à la maison. Donc, 3 pères. Ça fait 6 ans que je suis célibataire. Pourquoi? Parce que j'en ai eu ma dose avec les 3. Non, sérieusement. J'évite quasiment le regard des hommes aujourd'hui parce que j'ai vécu une mauvaise expérience. J'ai douté de moi pendant tellement longtemps. Puis ça fait peut-être 1 an, j'ai fait une thérapie, OK? Puis oui. À un moment donné, vous avez dit 3 choses, Doc Mayo. Le respect, l'humilité, puis il y avait autre chose aussi, en tout cas. J'écoutais et j'ai fait comme yes, tu sais. Oui. Est-ce que, à quelque part, c'est quoi qu'ils veulent les hommes, puis c'est quoi qu'ils veulent les femmes? Tu sais, si on a du caractère, puis qu'on travaille, puis qu'on est autonome, puis qu'on fait nos affaires, on dirait qu'on les dérange. Moi, je suis pas une femme d'affaires. J'ai une fille de 25 ans, ça fait 25 ans que je suis à la maison, mais que je fais du travail. Je travaille autonome. Comprenez-vous un petit peu, là? Oui. Ces 3 hommes-là, c'est 3 hommes de caractère super fort, là. Je vais chercher des hommes avec des caractères, avec des têtes de cochon, des têtes de mule, là. OK? Non. Isabelle, wow. Non. Une tête de mule, c'est une personnalité faible. C'est pas un homme avec une personnalité forte, là. Non, les têtes de mule, c'est des individus extrêmement insécures ou rigides ou bornés. C'est un sapré défaut. OK, je me trompe peut-être de terme dans ce cas-là. Ben, borné. Non, voilà pourquoi on échange, Isabelle. Voilà pourquoi je vous écoute. Ben, c'est dur d'échanger avec quelqu'un qui veut pas entendre ce que l'autre a à dire. Exemple, j'étais 9 ans avec un homme très contrôlant. J'aime pas le mot victime, là, mais moi, j'ai subi de la violence, OK? J'ai fini par le laisser. Mais pendant la violence que je vivais, que je subissais, il y a un moment donné, je me suis rétractée à plusieurs reprises, là. C'est où ce que je me suis fait dire, moi, par les officiers? Ben, madame, vous avez pas d'allure. J'ai dit, j'ai pas d'allure. Il me frappe, puis j'ai pas d'allure de me défendre. Il me frappe, j'ai pas d'allure de me lever un bon matin, il me dit, gars, toi, j'en ai ma clinique. Il frappe, il claque, puis va-t'en. Qui décroche pas, qui me suit partout au travail de Québec, jusqu'à temps que se barrer d'une ville. Moi, OK, me faire dire à longueur de semaine que je suis germaine. Pas travailler, je fais toute la maison,
il est pas content des décisions que je prends. Rentre à la maison, il chiale sur tout ce qui est fait, jusque toute la façon dont je donne le bain aux enfants, la façon, tout. Les 3 hommes que j'ai rencontrés, il y avait le même maudit argument à chaque fois. Mais je Isabelle? fait dire, là, OK, on était en vacances, OK? Moi et mon chum, là, le père de ma deuxième. Oui. Il fallait que je termine juste 3 papiers avant qu'on parte au camping. Il dit, coudonc, Calvaire, il dit, t'as-tu rien que ça à faire travailler? On est en vacances, tu sais. J'ai ça à remettre à ma patronne avant de partir en fin de semaine. Fait que là, ils m'emmènent, je vais te faire un bon souper, blablabla. Ils ont allé chercher un film, on arrête au club vidéo, il ressort avec un film, je regarde des films 3X. Moi, j'aime pas ça, un film 3X. Moi, faire l'amour, là, OK, là, c'est faire l'amour. J'ai pas besoin d'un film 3X pour faire l'amour. Il m'a jamais consulté là-dessus. Moi, je l'ai laissé, entre autres, pour ça. Si t'as besoin de faire un film 3X pour faire l'amour avec ta femme, t'as un problème. OK? Surtout ça, là, lorsque... ça l'a déplu. Ça a commencé à aller mal dans notre couple à partir de là. Ça a fait de la mort, ça n'a pas de bon sens. Il y avait bien plus que ça. Voyons, les films 3X, c'est un prétexte. Écoutez, vous avez eu la malchance de tomber sur 3 maillets. Maintenant, Isabelle, mauvaise nouvelle, il y en a plein d'hommes maillets au Québec. Vous n'avez pogné 3 de suite et vous n'êtes pas la seule, j'aime autant vous le dire. Non, ça, je sais. La nation a produit. Là, c'est dur de rester soi-même. Puis, tu sais, je fais pas partie de ces femmes-là qui sont qu'on appelle les fameuses féministes, parce que quand je m'approche d'eux autres, je fais pas partie de leur monde. Oui. Puis en même temps, je fais pas partie de cette autre gamme-là qui sont des femmes Mais qui ont peur. Isabelle, vous êtes très articulée, vous êtes débrouillarde, on le reconnaît facilement. Maintenant, vous avez passé votre vie à douter de vous, ou une partie de votre vie jusqu'à la thérapie il y a 1 an. Oui. D'où vient le doute ressenti? Ben, c'est sûr qu'il y a une grosse partie qui est familiale, là. C'est-à-dire, familiale, soyez plus explicite. On n'est pas dans les X3. On n'est pas dans les films 3X. Pardon? Ben, moi, là, OK, moi, j'ai pas été abusée en tant que telle, OK? Mais c'est des attendez un peu, qu'est-ce qui vous a fait rire? J'ai manqué ce qui vous a fait rire. Ben, vous avez touché un point sensible, c'est sûr, là. Tu sais, j'aime pas la génération de la famille que j'ai eue. OK, moi, je parle même pas avec la famille. Je parle peut-être avec une cousine, puis même pas mes sœurs. Isabelle? C'est une mentalité. Ils ont une mentalité trop... Tu sais, même ma mère n'est pas comme ça, là. Comprenez? Ben non, même ma mère, non. J'ai été longtemps avec une mère, tu sais, qu'on a joué au bourreau victime. Comprenez-vous un petit peu, là, le jeu, là? Bourreau victime. Fait que ça, à un moment donné, là, tu te perds à travers ce jeu-là, hein? Avec ta mère. Bourreau victime. C'est sûr que ça n'a pas aidé dans ma vie, ça. Mes relations interpersonnelles. Isabelle, parlez-nous du niveau de bravoure de votre génitrice. Ah, c'est une femme qui a toujours accueilli à bras ouverts toutes les gens qui avaient besoin d'aide. À un moment donné, j'en étais écœurée. Isabelle, attention. Attendez un peu. Quelle était ma question? Oui. Répétez-la, s'il vous plaît. Parlez-nous. Ça va être la prochaine étape dans votre vie. Pour vous épanouir, écoutez davantage. Bon. Parlez-nous du niveau de bravoure de votre génitrice, de celle qui vous a mis au monde. Son niveau de bravoure. Elle a tellement de bravoure qu'elle a juste des mérites. Pardon? Elle a tellement de bravoure qu'elle a juste des mérites. Et j'ai été celle qui a été son reflet puis son miroir. Puis j'ai plus le goût de l'être. J'ai la sensation d'être son miroir et sa béquille. Pour que vous compreniez, c'est moi qui étais allé soigner mon père avant qu'il meure l'année passée. C'est pas mes soeurs ni le reste de la famille. Là, elle va pas bien. C'est ma soeur qui trouve un logement, qui gère tout, puis qui gère l'argent, qui gère toute la famille. Mais c'est moi qui s'occupe de tout. J'ai pas le goût d'être comme elle. Je suis en train de me libérer de ça, mais c'est très dur. Ça fait quoi pour une femme comme vous?
Isabelle, ça fait quoi? Quel impact que ça a eu sur vous d'avoir une mère lâche? Une mère comment? Lâche. Vous trouvez ça lâche? J'ose pas le dire, hein. Une chance qu'elle écoute pas l'émission. Est-ce qu'il est possible que j'ai dit le mot que vous ne osez même pas vous dire à vous-même et qui a toujours été là? Oui, ça m'a été dit dans la thérapie. Ben, en fait, il fallait que je le sorte à un moment donné, là. J'ai trouvé ça de s'en remettre à un enfant, autant. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Isabelle. Bye, Isabelle. Merci de la confiance. Merci de la candeur. Oui, merci beaucoup. On doit s'arrêter pour aller à la pause. Ça amène ça, je trouve ça intéressant. Ça amène ça, la discussion sur les germaines. Un mot bien drôle. Que c'est drôle, hein, traiter une femme de germaine. Ouais. On en a une qui nous a écrit là, juste avant, puis on va aller à la pause, puis après ça, on va aller à Sherbrooke parler à Catherine. Mais elle dit, on m'a déjà qualifiée de germaine. Je suis très contente d'entendre votre sujet ce matin. J'aimerais que plus d'hommes l'entendent, car c'est souvent péjoratif et ce qualificatif vient des hommes. Je suis une géo et fière de l'être. Nous sommes une famille reconstituée. Mon conjoint, 2 enfants ensemble, 2 nouveaux. Il est clair que j'ai beaucoup de responsabilités. Il a une ferme. Il fait du 60 heures semaine. Donc, c'est moi qui mène à la maison, mais jamais en écrasant. Il est maître chez lui. Ça vaut la peine de faire la différence. Il y a un petit pourcentage d'individus au Québec qui tendent vers un rapport égalitaire et respectueux. On va à la pause, on veut savoir chez vous comment ça se passe. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Oh, que c'est intéressant de vous lire, de vous entendre aussi. J'aime ça. Aujourd'hui, on parle des germaines. Mais attention, il faut faire une différence. Moi, je vais vraiment faire attention à être la porte-parole des géos, les gentilles organisatrices. Il y a une différence entre être une germaine qui contrôle tout. Moi, la grosse différence, c'est quand tu veux contrôler l'autre. C'est comme ça, je le vois. La gentille organisatrice, elle va organiser la maisonnée, l'éducation des enfants, etc. Mais quand tu veux organiser les finances de ton conjoint, ses activités, le nombre de temps passé à l'extérieur, tu sais, quand tu veux faire une liste, là, ça commence à être de la gérance. Pas mal, effectivement. Je vais juste lire un courriel. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. J'en aurais beaucoup à dire, en tout cas. C'est une femme dans une union de longue durée. Elle dit « Je n'aime pas me faire dire que je suis une germaine alors que je suis une femme qui se tient debout et qui est capable de dire clairement ses opinions. Et ce, sans pour autant donner des ordres. Ça fait souvent l'affaire des hommes de nous cataloguer de germaines, car ceux-ci préfèrent que la femme mène tout. J'ai ma propre maison et lui la sienne. » Je sens la jalousie de mon copain qui me dit souvent que je n'ai pas besoin d'hommes dans la maison. Et oui, je suis débrouillarde et j'ai du caractère. Mon copain essaie souvent de m'abaisser en me disant « Ah, c'est vrai toi, t'as pas besoin d'hommes dans ta vie. » Je sens le mépris et la jalousie dans son timbre de voix. Alors, suite à votre énoncé, à votre constat personnel, c'est une question de temps avant que vous ne soyez confronté à une décision. Ou bien, conserver cette relation-là pour vos raisons et vos intérêts. Il doit avoir d'autres qualités, mettons. Moi, ça va être mon commentaire. Merci du partage. On va parler avec Catherine de Sherbrooke. Bonjour, Catherine. Bonjour. Bonjour, Catherine. On vous écoute. Dans le fond, moi, j'ai 24 ans. J'ai acheté ma maison avec mon chum quand on avait 20 ans. On a la même âge puis moi. La première fois que j'ai déménagé en appartement, j'avais 17 ans avec mon ancien copain. Puis, c'est moi qui décidais qu'est-ce qui rentrait dans l'appartement puis qu'est-ce qui rentrait pas. Fait que, dans le fond, toutes mes affaires ont rentré dans l'appartement. Puis ses affaires à lui, ça restait chez ses parents parce que j'avais décidé que ça ne rentrait pas. Après ça, on s'est séparés. On est déménagé dans un autre appartement. On s'est séparés. J'ai tombé avec mon conjoint actuel. Puis là, dans le fond,
je me rendais compte que ça marchait pas pantoute parce que lui aussi, il aime bien bosser. Puis moi aussi, je voulais choisir qu'est-ce qu'il allait avoir dans la maison ou pas. Fait qu'on était obligé de faire des concessions, lui et moi. Puis finalement, pour les finances, c'est pas mal lui qui les gère parce que je l'ai vraiment pas pantoute. Autant ma mère, elle a essayé de m'éduquer en me disant faut que tu sois autonome, t'as pas besoin des autres pour te débrouiller dans la vie. C'est pas vrai que ça va être un homme qui va décider qu'est-ce que t'achètes ou pas. Puis autant que là, aujourd'hui, c'est tout lui qui gère. Moi, je lui donne ma paye, il s'occupe de ses affaires. Puis si je décide que j'ai besoin, je sais pas, moi, un matin, j'avais envie de Tim Hortons, j'ai dit, passe-moi la carte, tu vas aller me chercher à déjeuner. Finalement, il est allé me le chercher lui-même. J'ai complètement changé de tout au tout parce que quand j'étais plus jeune, je me disais, je veux pas ressembler à ma mère parce que elle bossait mon père. C'était incroyable. Je trouvais tellement que c'était un gros défaut. Puis sans m'en rendre compte, j'avais reproduit ça chez mon ex. Puis là, aujourd'hui, je m'en suis rendu compte puis je veux attendre parce que j'ai vraiment trouvé une bonne personne avec qui ça va bien. Là. Oui. Catherine? Oui. Vos forces sont dans quel domaine? Là, vous nous dites que au niveau de la gestion des finances, votre conjoint est nettement plus talentueux que vous. Parfait. Oui. Vous, avez-vous des forces? Des forces qui sont supérieures aux siennes? Plus talentueuses dans quelque chose que lui? Oui, c'est sûr, là. Je veux dire, quand que je décide que, je sais pas, moi, je décide qu'aujourd'hui, je fais du ménage. Ou que lui, ça ne tente pas. Moi, je décide que je fais du ménage, je fais du ménage. Je suis meilleure pour faire à manger, mettons. Oui. Je suis meilleure, je suis vaillante. Pour le travail, j'ai pas peur de faire des heures supplémentaires. Là-dessus, je me gêne pas. Lui, il aime bien ça, faire ses heures, puis après ça, il aime bien aller se promener. Puis moi, je suis plus, je vais en pousser, je vais pousser, je vais m'activer des heures. C'est vraiment intéressant. Vous êtes plus travaillante que lui? Tu sais, j'aime bien travailler, là. Je le cacherai pas, là. J'aime bien pouvoir dire, OK, je m'accumule des heures. Si jamais j'ai besoin d'aller à un rendez-vous à l'extérieur, si je suis malade, au moins j'ai quelque chose en arrière de moi. Si faut que je m'arrête 2 semaines parce que je suis blessée, j'ai des heures accumulées que je manquerai pas d'argent. Là. Oui. Alors, vous êtes plus travaillante. Êtes-vous, pourrait-on dire que vous êtes plus économe? Non. J'ai vraiment l'argent qui me brûle sur le bout des doigts là-dessus. OK. Là. C'est pour ça que travailler. OK. C'est intéressant. Bon, vous complétez. Alors, vous êtes plus travaillante que votre conjoint, mais lui serait meilleur que vous pour prendre soin de ce qui rentre à la maison comme argent. Est-ce qu'on comprend bien? Oui. Bon. Oui, puis moi, mettons, là, j'achèterais une voiture. Là, je rentre chez le concessionnaire, je pars avec la première qui est là, mais lui, là, OK, on a besoin de telle marque de ça. Là, lui, il a tout examiné les problèmes des années, des véhicules qui nous intéressent. Okay. Il a attendu les spéciaux pour l'acheter. OK. OK. Alors, vous êtes plus impulsive lorsque vient le temps de dépenser l'argent, ce qui peut amener des problèmes. Maintenant, vous avez utilisé un mot. Vous avez utilisé le mot « vaillance ». Et dans notre collectivité, on confond travaillant et vaillant régulièrement à cause de la proximité phonétique et même de l'écriture du mot. Mais vaillant, ça veut rien dire, il n'y a rien en commun avec travaillant. Et lorsqu'arrive, je vais vous poser une question, Catherine, qui va illustrer le point. Lorsqu'arrive un problème ou une épreuve, lequel des deux est le plus fort dans l'épreuve? Lui. Ça va dépendre de l'épreuve, là, mais au niveau de l'émotion, là, lui, il va être capable de garder la tête froide, puis de dire, attends un peu, on va ressortir, on va réfléchir à ça, puis moi, je vais me laisser emporter rapidement, je brûle comme un feu de paille là-dessus, je vais exploser, puis après ça, là, je vais me calmer, puis je vais être capable de réfléchir. Là. Moi, là-dessus, ça m'apportait des problèmes, mais lui... Alors, lui, il est comme capable de ralentir un peu le feu là, avec moi là-dessus. Vous êtes travaillante, pas vaillante. C'est ça. Alors, je me suis mal exprimée. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on se parle. Alors, vous êtes définitivement plus travaillante que lui. Face à l'épreuve, lui est plus vaillant.
tolère mieux et se prépare mieux, réagit mieux aux épreuves. Oh oui. C'est un bel assortiment, Catherine. Oui, ben à Un bel 24 ans, on assortiment. est pas mal fiers de ce qu'on a, là. Puis, Oh comme boy! je disais, je voulais Avec, pas... avec raison. Avec je voulais pas raison. ressembler à ma mère, puis j'ai comme trouvé la bonne personne pour, dans le fond, me faire travailler pour aller chercher mes bons côtés, puis lui, c'est la même chose, là, dans le fond, là, j'ai apporté Alors, du positif dans sa vie. Exactement. On appelle ça une relation complémentaire. Ouais. Vous avez des forces, il a des forces. Ses forces comblent des faiblesses chez vous. Vos forces comblent certaines faiblesses chez lui. Ouais. C'est de toute beauté. Hey, merci beaucoup, Merci. Catherine. Merci de nous avoir Merci parlé. beaucoup. Je vais lire un courriel rapidement. Moi, aujourd'hui, là, si j'ai pu faire ça là, dans la journée de quelqu'un, je suis exaucée et je vais passer une belle journée. Quelqu'un qui vient de m'écrire « Wow, José, tellement intéressant votre émission d'aujourd'hui. Étant de métier une organisatrice, je travaille en organisation d'événements, c'est pour dire. À la maison, j'organise et bien entendu, je gère plein de choses, mais je ne gère personne. Je gère des responsabilités, les soupers, les courses, les décisions familiales se prennent en famille. Je me suis souvent demandé si j'étais une germaine à cause de mes grandes responsabilités au sein de la famille. Mon conjoint, de son côté, en fait tout autant, mais différemment. Chacun gère des tâches dans lesquelles il y a du talent ou des forces et personne ne viendrait le traiter de germain. Aujourd'hui, tu me réconcilies avec ma vraie nature, qui est celle d'une organisatrice. Et je t'en remercie. Moi, je trouve ça hyper important de faire la différence entre la germaine et la géo. On va aller à la pause. Au retour, on a Jocelyn qui veut nous parler de sa belle-sœur. Il paraît qu'elle veut même gérer chez eux. Alors, on va entendre parler d'une vraie germaine, d'après moi. Pas rare, pas rare. On va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Doc Mayou, juste Oui. avant de parler avec Jocelyn, Oui. quelqu'un qui nous a écrit sur le texto dit « Je suis une vraie germaine assumée en processus de guérison. Je gère tout. De A à Z, je suis contrôlante et je dois tout savoir. Je souffre d'anxiété généralisée et je n'ai pas confiance en moi. Le contrôle me rassure. J'ai un conjoint depuis 5 ans et pour ne pas le perdre, j'ai décidé d'aller consulter. » Alors, c'est une femme qui établit dans l'intimité un rapport dominant à dominé, de maître à serviteur, à cause de ses faiblesses intérieures. Presque toutes les femmes qui sont des germaines outrancières sont toutes des faiblardes. Ça le confirme, hein? Encore, vous le disiez en début d'émission, puis elle vient de le confirmer. Ben là. oui. Elle-même, elle dit, écoute, elle s'avoue 2 choses. J'établis un rapport de maître à serviteur. C'est pas parce que j'aime ça, c'est parce que je suis insécure comme ça se peut pas. Ouais. Je suis porteuse d'une tare intérieure, d'une carence, d'une faiblesse incroyable pour laquelle j'ai besoin d'aide. On va parler avec Jocelyn qui nous appelle de Lobinière. Bonjour, Jocelyn. Oui, bonjour. Bonjour, Jocelyn. Parlez-nous de votre belle-sœur, là. Bonjour, José. Non, mais moi, je trouve ça grave, pareil. Pardon? Je trouve ça grave. Je trouve ça grave parce que mon frère s'est fait une blonde. Là. Ça va faire à peu près 1 an. Oui. Au début, elle était correcte. Puis là, elle est rendue qu'elle vient gérer chez nous, sur ma mère. Êtes-vous là? Ben oui, mais on vous écoute, on veut des Attendez un détails, peu, là. là. C'est que chez nous, chez ma mère, là, est-ce que vous demeurez avec votre mère? Oui, ma mère, elle a 87 ans. Oui. Bon, moi, je demeure là. C'est moi qui fais l'ouvrage chez nous. Bon, OK. Et OK. elle vient gérer chez nous. Oui. Puis elle a tout mis mes chums, mes amis dehors. Oui. Elle dit à ma mère, mettez tout ça dehors. Oui. Quel âge a cette blonde-là, cette femme-là? 48. 48 ans? Ouais. Écoutez, c'est le modèle de femme le plus répandu au Québec. Non, mais donnez-nous des exemples concrets, là. Qu'est-ce qu'elle fait pour que vous disiez qu'elle est germaine même chez vous, là? Ben, elle vient bosser, tu sais, on a coupé des arbres, puis là, elle dit, tu sais pas au bois, puis c'est moi des vents qui va s'occuper de ça, puis c'est ça, puis...
OK. Elle dit à ma mère, mettez ça dehors, ma visite à moi. Là. Moi, Ouais. j'aime ça. Des fois, je me suis dans le garage. Puis là, j'ai plus personne et elles ont tout sacré dehors. Ouais. Et moi, Jocelyn? ça me frustre. Là. Ben oui. Oui. Mais j'ai une question pour vous, si vous pouvez me permettre, Doc Mayou. Ben là. oui, Mais vas-y. pourquoi vous laissez faire, Jocelyn? Vous êtes chez vous, là? Pourquoi vous la laissez mener? Non, il est pas Ben, à un chez moment vous. donné, j'ai reviré les cordeaux un peu. mais Non. j'ai- Attendez, allez pas trop vite. Jocelyn, à qui OK. appartient la maison? À ma mère. Alors, il est pas chez lui, José. Non. Non. Vous n'êtes pas chez vous, Il est pas chez lui. vous êtes pensionnaire chez votre mère. Puis votre mère a-t-elle assez Ouais. de colonnes pour être capable de reprendre le contrôle un peu? Ou... Ben non, 87 Ouais, ans. ben j'essaie de dire, là, m'emmener un contrôle trop aussi, là. Jocelyn, J'ai tout mis mes amis dehors. Jocelyn, Oui. quel âge avez-vous? Moi, j'en ai 51. Bon, on va se comporter comme un homme pour une fois, Oui. OK? Et on ne d'accord. dit plus un seul commentaire à votre mère âgée de 87 ans. OK, mais à la belle-sœur, il peut toujours OK. bien dire de quoi, là? Non, Moi, j'aurais pas un beau-frère qui viendrait Non. gérer mes amis quand même, non, là. non. Ma suggestion va pour votre frère. Ouais, ben avant, il parlait, on travaillait ensemble, tout à la banque. Ben là, elle l'a contrôlé, elle a pris le contrôle sur lui carrément. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est pas rare. C'est Avant, fréquent. il venait me voir, on travaillait ensemble. J'allais même aider à bûcher chez eux du bois. Bon. On était élevés sur une ferme toute, puis OK. ça allait bien. Depuis que je la connais, ben là, tout a changé. Quel âge a Yvan? Plus vieux, plus Yvan, jeune il que a vous? 53. Il a Ben, j'ai une 50. autre question, Doc. Oui. Yvan, là, il est heureux, Oui. lui, dans cette relation-là. C'est sûr que ça y prenait une femme qui mène. Ben là, moi, il la regardé à la face aujourd'hui, il est plus comme avant, partout. En mieux ou en pire? En pire. Il me parle quasiment un peu. Il est Jocelyn. Puis Comme- elle ne me parle plus à moitié. Non, mais- Comment va la sexualité entre Yvan et sa blonde? Ouais, je sais pas, là. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que Yvan vous a fait des confidences sur sa sexualité avec sa compagne? Non, pas vraiment. là. Mais Que- c'est pas ça. De quoi qu'elle a l'air physiquement, la blonde? Ben, t'as assez grossette un petit peu, puis elle travaille dans un hôpital, puis elle est cadre, là, puis on dirait qu'elle veut elle rentre dans les hôpitaux, mais elle veut runner chez nous aussi. Vous savez, Moi, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, t'es pas dans un hôpital, ici, là. Jocelyn, Oui. c'est peine Oui. perdue. Alors, vous ne dites plus un mot à votre mère qui a 87 ans. On n'afflige pas une personne très âgée, un vieillard avec des problèmes. Correct? Ouais. Deuxièmement, Elle doit le voir, ma mère aussi. pardon? Ma mère, elle commence à le voir aussi, qu'elle run. Oui, mais il n'y a rien qu'elle peut faire, là. Il n'y a rien qu'elle peut faire contre la blonde. C'est, Ouais. vous allez, regardez, on va développer une stratégie pour 6 mois. Ouais. OK? OK. Vous allez Oui. inviter votre frère à faire des activités ensemble, discrètement, aller bûcher un peu, faire des différents travaux avec lui. Mais vous ne lui parlez pas de sa blonde. Mais je sais pas s'il va vouloir. Oui, oui, aller bûcher, c'est le fun. Est-ce qu'il se fait du bois de poêle? Il fait-tu du bois de poêle, votre frère, des bio? Ouais. Il y avait une machine toute, puis il faisait à peu près 1000 cordes. Oui, on va en faire un peu pour s'amuser. On va retourner Oui. dans le bois, OK? Ouais. Puis sans dire un mot de la blonde. Ouais. On fait ça 6 mois. Mais, Oui? ouais. Lui, c'est parce que, à un moment donné, il s'est ramassé à l'hôpital. Oui? Il a arrêté la boisson. Oui. Fait qu'elle a dit, bon, tu tiens un peu avec cette gang-là qui prend une bière ou deux. Oui. Fait que c'est pour ça qu'il ne parle plus à moitié. Non, Jocelyn, plus de bière avec votre frère. Non, ça, c'est normal. OK? Mais on va aller, il y a de la machinerie, tranquillement, pour s'amuser, on va aller dans le bois Ouais. pendant 6 mois.
Ouais, mais il y en a chez nous à ramasser des arbres, fait que Bon. Oui, on va les ramasser. C'est bon. Correct? Mais j'ai demandé ça. On le demande encore. J'ai demandé à Yvan, Oui. j'ai dit, veux-tu que je t'aide? Amène ta fendeuse, puis on va Oui. essayer ça, on va fendre ça, je vais t'aider. Oui. Elle m'a répondu, elle dit, non, c'est moi et Yvan qui s'occupe de ça. Jocelyn, qu'est-ce que je vous ai dit? On Ben là, parle à Yvan en l'absence de la nouille. Pas Oui. devant elle. non, pas devant elle, c'est sûr. Bon. Essayez ça, Jocelyn. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Puis bonne chance, là. Bye. Tu peux être sûr qu'au niveau des stratégies, j'en ai des bonnes. 6 mois de temps, là, plus sûr qu'Yvan va être encore avec sa grossette. Soyez pas méprisant. Là, c'était pas Non. fin. Et non, attends un peu. Elle peut être germaine sans qu'on l'attaque sur son physique. Non. Il y a des personnes, ça existe, des personnes méprisables. Oui, mais là, pas besoin de l'attaquer sur son physique. Elle a assez de défauts de même. Là. Non. On va aller à la pause. On Il va se se parler pendant la Il pause. se pourrait que ce soit une femme méprisable. Parce que là, Il se pourrait. on va avoir une tension non résolue. Là. On va à la pause au retour. On s'en va à Saint-Georges. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Hey, Doc, je pense Oui. que c'est la première fois depuis qu'on fait l'émission ensemble que je me fais ramasser autant par les hommes. Ça a vraiment dérangé, hein? Que Dans je quel fasse la sens? différence, parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est les germaines. Oui. Puis moi, je trouve très important de faire la différence entre une germaine qui veut contrôler même l'homme, dominer l'homme, etc., et une gentille organisatrice. Celle qui s'occupe de la maisonnée, des enfants, etc., organise des activités, tout ça, mais en respectant l'autre, là. C'est bon. Là, premièrement, puis je racontais en début d'émission hier, tu sais, avant qu'on fasse cette différence-là, on met tout dans le même paquet, là. C'est galvaudé, la germaine, comme terme. Puis Oui. là, j'expliquais en début d'émission qu'hier, j'ai posé la question à mon conjoint. J'ai dit, je suis germaine, moi. Puis là, au début, il dit, ben oui. Puis il dit, c'est correct, je vis bien avec ça. Ben, je te domine-tu? Non. Tu te sens écrasé? Non. C'est quoi? Fait que là, j'ai expliqué la différence entre organisatrice, puis il dit, ben, t'as bien raison, t'es pas une germaine. Là, il y a du monde qui m'écrivent, ben, c'est parce que ton chum a plié, parce qu'il voulait te donner raison, parce qu'il voulait pas faire de chicane. Mais là, il y en a un qui écrit, puis au début, je trouvais que ça avait du bon sens, son message. Il dit, se tenir debout, c'est pas un problème, mais tu dois... Attends, il commence en disant, beaucoup d'hommes sont conditionnés depuis leur jeune âge à supporter des comportements irrationnels des femmes comme les SPM. Avec le temps, ça devient un pattern de baisser la tête, endurer de mauvais comportements et ça grossit la dynamique dominant-dominé, car ces mauvais comportements sont excusés de tous. Je sais pas si les femmes pourraient supporter l'inverse. Se tenir debout, c'est pas un problème, mais si tu dois pas avoir peur des flamèches, car 90% des femmes refusent d'être confrontées. Si tu es prêt à vivre avec ça, c'est OK. Et à écouter José, on n'est pas proche de voir la fin de cette dynamique. C'est pas clair, là. C'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment Pareil pas comme clair. si moi j'encourageais ou que j'étais le synonyme de dominant-dominé dans un cours. Voyons, je l'ai non. expliqué tantôt qu'on peut Non, même non, avoir des regarde. conversations, être Regarde. pas d'accord. C'est n'importe quoi, là. Mais on voit que ça te dérange. Mais en Non. quoi ça vous dérange, Regarde, les regarde. hommes? Cher Cass, le syndrome prémenstruel ne survient pas chez toutes les femmes. 20 à 25% des femmes seulement, mon cher Cass, ont un syndrome prémenstruel, c'est-à-dire une variation d'humeur, irritabilité, etc., qui survient à chaque mois, avant ou pendant les menstruations. Bon. Alors, le reste, 75, 70, 60, 70% des femmes ne sont à peu près pas dérangées par leur menstruation. Un. Deuxièmement, 90% des femmes refusent d'être confrontées avec je ne sais pas trop quoi. À quoi, là? 90% des femmes refuseraient d'être confrontées avec quoi? Qu'est-ce qui est... Dans le courriel, as-tu compris? Ben, c'était dominant-dominé, confronté possiblement à des discussions. Attends, lui, il dit refuse d'être confronté. Il dit juste ça. Et si tu es prêt à vivre comme ça, c'est OK. Et à écouter José, on n'est pas proche de voir la fin de cette Ben dynamique. là, confronté avec quoi, mon cher Cass? Non,
je ne peux pas respecter quelqu'un qui est méprisable. Alors, il y a définitivement beaucoup de mépris dans cette concoction quasi incohérente, truffée d'affirmations gratuites. Pour rabrier... Alors, cher ami, vous utilisez le syndrome prémenstruel de façon méprisante. Vous utilisez la susceptibilité féminine comme si c'était quasi mur à mur. 90% des femmes refuseraient d'être confrontées avec quoi et à cause de quoi. Écoutez, alors, si vous avez quelque chose de plus précis, on va vous relire. Ouais. Et pour rabrier un commentaire, j'en ai vu un super cute. Allons-y. Il y a une femme, là, elle a écrit, elle dit, moi, mon conjoint m'appelle Minifée. Connaissez-vous ça, l'émission? Minifée, Minifée. Ben C'est beau, ça, puis c'est gentil, parce qu'il dit qu'il valorise le fait qu'elle est capable de tout faire dans la maison et de bien s'occuper de la maisonnée. Je trouvais ça super cute. Alors, il y a des femmes, c'est pas toutes les femmes. Et ce n'est pas une qualité féminine. Laquelle? Alors, le talent, c'est un talent. La capacité de planifier et d'organiser est un talent inné. Autant présent chez les femmes que chez les hommes, mais pas plus. Mais c'est pas un gros pourcentage d'adultes qui sont capables d'organiser et de planifier. Ça dépasse pas 15%. Fait que bravo à la Minifée. Oui. C'est ça. On va parler avec Lise de Saint-Georges. Bonjour, Lise. Oui, bonjour. Lise. On vous écoute. Oui. Moi, là, en vous écoutant les deux dernières interventions que vous venez de faire, j'ai un peu ma réponse parce que ma question était, étais-je germaine ou étais-je géo? Par les années passées, dans une vie familiale avec un conjoint depuis beaucoup, beaucoup d'années. J'ai eu des enfants. J'ai eu, en tout cas, j'espère, je ne veux pas me faire reconnaître nécessairement, mais j'ai été famille d'accueil quand même longtemps aussi. Oui. Et j'ai eu à gérer la maisonnée pendant plusieurs années. Mon conjoint travaillant à l'extérieur la semaine, revenait la fin de semaine et il voulait comme un peu se mêler de ma routine en impliquant ou en demandant des choses aux enfants. Moi qui voyais à tout la semaine, rendez-vous école, rendez-vous médecin, organisation des devoirs, des cours, les heures de coucher, tout. Et lorsqu'il arrivait la fin de semaine puis qu'il voulait intervenir, je sais pas si j'étais germaine ou si je voulais juste pas qu'il se mêle de mes affaires. En lui disant, ça l'amenait des frictions parce que veux pas, moi j'aimais pas qu'ils viennent se mêler de tout ça parce que ça fonctionnait quand même bien à ma façon. Lise, prétexte. Il utilisait le fait de faire le genre les fins de semaine avec les enfants comme prétexte à une frustration. Quelle était sa frustration les fins de semaine lorsqu'il arrivait à la maison? De pas pouvoir dire son mot, de pas pouvoir s'impliquer, peut-être. Non. Oubliez ça, là. Il était pas là de la semaine. C'était quoi sa frustration? Qu'est-ce qu'il voulait les fins de semaine qu'il n'avait pas? C'est sûr qu'il voulait avoir un petit nanan, là, mais... Nanan, s'il vous plaît, vous êtes pas dans une garderie, là. Laissez faire la famille d'accueil. Vous êtes à une émission d'adultes. Alors, nanan, là, grandissez. C'est quoi? De quoi vous parlez? Il voulait faire l'amour, il voulait baiser, il voulait avoir du sexe. Bon, il voulait de la sexualité. Faire l'amour, on passera. Il voulait soit baiser ou il voulait avoir de l'intimité sexuelle. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là la fin de semaine lorsqu'il venait? Il y a des fins de semaine où il se passait rien du tout parce que tout simplement par manque de temps ou par fatigue. Et là, c'est sûr que ça y amenait une grande frustration, des chicanes. La fin de semaine, on l'a trouvé! Lise, comptez sur Mayou pour sortir les chats des sacs. Bye, Lise. Merci beaucoup. On a résultat on n'est pas une garderie, nous autres, là. Vous avez bien raison de le dire. Non, les nananes, là, on jouera pas 2 minutes dans le jardin, là. Doc Mayou, 74 répondants à notre question. Oui. C'est peu, comparativement à d'habitude.
C'est beau, c'est quand même un bon échantillon, merci. Je trouve que ça prouve de quoi aussi, en tout cas. Oui. Et nous avons tous sexes confondus à notre question. Êtes-vous dans une relation égalitaire? 71 % ont dit oui. Hey, les amis, merci d'avoir répondu. Mais au niveau de l'autocritique, là, on va... José? Hey, on est exceptionnel au Québec. Non, ça n'a pas de... Non. Écoutez, s'il fallait que ce soit le reflet des rapports intimes dans notre nation, le Québec serait sur une pente, là, incroyable. En tout cas, il n'y aurait plus de femmes violentées, il n'y aurait plus de problèmes. Écoute, il là, y aurait autant de séparations, il n'y aurait pas... voyons, ça marche pas, non. Rapport égalitaire, puis une union sur deux qui floppe. Non. Rapport égalitaire, 71 %. Et dans nos menteurs, lequel a menti le plus? Ben, dans 90 % des répondants qui ont dit non, c'est la femme qui domine chez eux. Oui, ça c'est correct, ça c'est vrai. Ouais. Mais oui, moi, je pense que ceux qui sont avec des germaines ou qui sont germaines n'ont pas écrit dans le texto parce qu'ils ne voulaient pas que la germaine fouille le téléphone pour le courriel qu'il a envoyé. Écoute, oui, il y a ça. Il y a ça certainement, d'après moi. Quel est le pourcentage de germaines au Québec qui fouillent dans le cellulaire du conjoint? C'est ça, c'est un lien direct. C'est un lien direct. Fait que c'est la définition de la germaine. Elle se fourre le nez de partout. Aïe. Souvent, là où elle n'a pas d'affaires. Oui. Alors, merci beaucoup de votre participation, tout le monde. Vraiment. Écoute, José, je pense que depuis qu'on travaille ensemble, ça va être l'émission avec le plus d'impact sur notre auditoire. En tout cas, les femmes, maintenant, quand on va vous traiter de germaine, si vous ne l'êtes pas, là, vous dites non, je suis une gentille organisatrice. Doc Mayou, bonne journée. Merci beaucoup à Alex et Olivier. À demain, tout le monde.